comme ça. Attends, j'essaie doucement. J'ai d'autres. Arnaud, le premier, il y a un Saint-Esprit, on le fait en musique, en instrument. Il n'y a pas de choix. Donc, si tu veux jouer avec Saint-Esprit, Ou tu... Je propose qu'on commence. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, pour ceux qui sont là, on commence avec un temps juste de musique un peu douce pour nous faire rentrer dans
Nous te louons et t'adorons. Père éternel, insondable et invisible, qui dès les origines veut que le monde soit sauvé et qui agence, qui ordonne, qui organise ce plan de salut. Nous te louons et te suivons, Jésus-Christ, le Dieu homme, le Maître qui use d'une patience infinie à notre égard, qui donne sa vie pour ceux qui lui ont été confiés hier, aujourd'hui et demain. Nous te louons et t'accueillons, Esprit Saint, l'infatigable révélateur et le consolateur qui fait jaillir en nous l'homme nouveau. Amen. Bienvenue, chères sœurs et chers frères, en ce dimanche qui précède la fête de l'Ascension de notre Maître et qui nous rappelle déjà qu'il reviendra dans sa pleine gloire pour le jugement. Nous allons lire un psaume de manière antiphonée. Donc ça veut dire que là où il y a marqué pasteur, je vais lire. Et là où il y a marqué assemblée, vous allez lire. Et vous allez voir, ça va marcher de le lire d'une même voix. C'est un psaume de David. Vous, les fils des dieux, venez honorer le Seigneur. Venez proclamer la gloire et la force du Seigneur. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre, la voix du Seigneur retentit au-dessus des eaux, le Seigneur domine les eaux immenses. La voix du Seigneur casse les cèdres, le Seigneur fracasse les cèdres du Liban. La voix du Seigneur fait jaillir les éclairs. La voix du Seigneur fait naître les jeunes faons, elle dépouille les forêts. Dans le temple du Seigneur, tous proclament « Gloire à Dieu ». Que le Seigneur donne de la force à son peuple, qu'il le bénisse en lui donnant la paix. Amen. Je vous invite à prendre place dans l'Évangile selon Jean, au 15e chapitre. C'est Jésus qui parle. « Moi, je suis la vigne. Vous, vous êtes les sarments. La personne qui demeure unie à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La personne qui ne demeure pas unie à moi est jetée dehors, comme un sarment, et elle sèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et cela sera fait pour vous. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste quand vous portez beaucoup de fruits et que vous montrez ainsi que vous êtes mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé, alors demeurez, oui, demeurez dans mon amour. Et si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Frères et sœurs, quelle belle parole de Jésus dans cet évangile selon Jean. Il est
la vigne, nous sommes les sarments et nous sommes invités à rester accrochés à lui. Et pourtant, lorsqu'on s'examine, qu'on examine notre conscience, on remarque que trop souvent, on a essayé d'agir en étant détaché de lui. Alors on va prendre un temps de silence, de prière personnelle, et puis de chant. On va chanter « Pardon Seigneur, pardon ». On va peut-être, Vaina, tu peux jouer juste la première strophe d'abord, comme ça va nous conduire dans notre prière personnelle, et puis après on le chantera tous ensemble. Toujours dans l'Évangile selon Jean, tout à l'heure c'était le chapitre 15, cette fois-ci c'est le chapitre 17, et c'est une prière de Jésus. Je vis en eux, et toi, Père, tu vis en moi. Et c'est ainsi qu'ils deviendront parfaitement un, afin que le monde reconnaisse que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je désire que ceux que tu m'as donnés soient avec moi, là où je suis, afin qu'ils voient ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'aimais avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu,
mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que c'est toi qui m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux, et je te ferai encore connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois moi-même en eux. Sœurs et frères, soyez assurés de l'amour du Père pour chacune et chacun d'entre vous. Un amour infini, un amour vécu avec le Fils de toute éternité, pour vous aimer dans votre temporalité, dans votre existence. Amen. Ça va être le moment, parce qu'on entend que le Père nous aime, ça va être le moment de lui exprimer notre adoration, notre reconnaissance, notre louange. Donc on va se lever, on va chanter 2 morceaux. Exactement comme tout à l'heure pour le pardon Seigneur, eh ben, Vaina elle va juste nous faire le début de chaque chant, et après on va reprendre. Il y a Wella qui est juste devant et qui va nous aider à nous entraîner. Puissance,
vous invite à prendre place. Excusez-nous pour la petite erreur. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous invoquons ta présence sur nos corps, âme et esprit. Pour pouvoir ce matin recevoir la nourriture qui nourrit vraiment. Saint-Esprit, s'il te plaît, viens nous transformer de l'intérieur. Donne-nous de saisir les mystères de la foi, non pour nous enorgueillir, mais bien au contraire pour être toujours plus reconnaissant de ce que tu es et de ce que tu accomplis. Tu étais, tu es et tu seras. Alors béni sois-tu, Seigneur. Amen. Chers amis, nous allons lire 2 passages bibliques dans le Nouveau Testament, dans les épîtres de Paul, dans la lettre aux Colossiens et dans la lettre aux Éphésiens. Avant de les lire, mais tu peux les laisser afficher, Navid, avant de les lire, aujourd'hui, donc on est toujours dans notre cycle de prédication sur la question des doctrines chrétiennes, des doctrines fondamentales de la foi chrétienne, et notamment celles qui ont été discutées au moment du premier concile de Nicée, il y a 1700 ans. Et la doctrine contre laquelle on va s'insurger aujourd'hui, qui a été déclarée comme hérétique, c'est une doctrine qui s'appelle l'adoptionnisme. L'adoptionnisme, c'est une doctrine qui est née dès le début du IIIe siècle, donc c'est assez tôt dans le début du christianisme. Et elle considère, alors il y a 2 variantes de cette doctrine-là. Il y a une première variante qui, pour rappeler que Dieu est un seul, qu'on est dans un vrai monothéisme très cadré, que Dieu n'a pas eu d'enfant, mais que du coup, au moment où Jésus sort des eaux du baptême, il y a cette voix qui est dans le ciel et qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé », eh bien, ça signifierait, pour ceux qui sont tenants de cette doctrine-là, ça signifierait qu'à ce moment-là, Dieu adopte Jésus comme son enfant. La deuxième variante de cette doctrine, de l'adoptionnisme, elle considère que, d'accord, Dieu, il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Elle accepte la Trinité, en tout cas les balbutiements de la Trinité à cette époque-là. Mais quand Jésus naît, eh ben, il a comme perdu, parce que les textes bibliques nous disent que Jésus, il n'a pas gardé cette gloire de Dieu, et donc il a perdu cette nature d'enfant de Dieu, de fils de Dieu. Et même chose, au moment de son baptême, c'est là où il est réadopté. Maintenant, je vais vous lire les 2 textes, donc dans la lettre aux Colossiens et puis ensuite dans la lettre aux Éphésiens. Le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Il est le Fils premier-né, supérieur à tout ce qui a été créé. Car c'est par lui que Dieu a tout créé, dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible. Les puissances spirituelles, les dominations, les autorités, les pouvoirs. Oui, Dieu a tout créé par lui et pour lui. Il existait avant toute chose, le Christ, et c'est par lui qu'elles sont toutes maintenues à leur place.
Il est la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement, le fils premier-né, le premier à avoir été ramené d'entre les morts, afin d'avoir en tout le premier rang. Car Dieu a décidé d'être pleinement présent en son Fils. Et par lui, il a voulu réconcilier l'univers entier avec lui. C'est par le Christ qui a versé son sang sur la croix qu'il a établi la paix pour tous, sur la terre comme dans les cieux. Et on va tout de suite lire la lettre aux Éphésiens, si tu veux bien, David. Bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis en nous accordant toute bénédiction spirituelle dans les cieux, dans notre union avec le Christ. Avant la création du monde, Dieu nous a déjà choisis pour être à lui, par le Christ, afin que nous fassions ce que Dieu veut et que nous soyons sans défaut à ses yeux. Dans son amour, Dieu a décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Dans sa bienveillance, voilà ce qu'il a voulu. Louons donc Dieu pour le don magnifique qu'il nous a généreusement fait en son Fils bien-aimé. Car par le sang versé du Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Dieu nous a ainsi manifesté la richesse de sa grâce, qu'il nous a accordée avec abondance en nous procurant une pleine sagesse et une pleine intelligence. Dans sa bienveillance, il nous a fait connaître le projet de salut qu'il avait décidé par avance de réaliser par le Christ. Ce projet, que Dieu conduira à son accomplissement à la fin des temps, consiste à rassembler tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous une seule tête, le Christ. Par notre union avec le Christ, nous avons reçu la part qui nous était promise, car Dieu nous a choisis par avance, selon ce qu'il a décidé, et Dieu réalise toutes choses conformément à ce qu'il a décidé et voulu. Louons donc la grandeur de Dieu, nous qui avons été les premiers à mettre notre espérance dans le Christ. Vous aussi, quand vous avez écouté sa parole, qui est la vérité, la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut, vous avez mis votre foi en Christ. Alors Dieu a mis sa marque personnelle sur vous en vous donnant l'Esprit Saint promis. L'Esprit Saint nous garantit l'héritage que Dieu a réservé à son peuple. Et il nous assure que nous le posséderons quand notre délivrance sera complète. Louons donc la grandeur de Dieu. Parole du Seigneur. Dans ces deux textes, on entend d'une part que Dieu est vraiment le créateur de toutes choses, mais qu'il n'a pas créé juste par lui-même, mais qu'il a créé par le Fils, par le Christ, nous dit saint Paul. C'est important de rappeler et de se rappeler régulièrement, alors que la semaine dernière, on a parlé de la Trinité et que c'est un concept où le pasteur Benjamin Drouilly nous disait il faut juste accepter que c'est un mystère et le recevoir, le recueillir, le prendre tel quel, même si c'est difficile, juste on épouse cette doctrine de la Trinité. Il est important, alors que nous avons tendance à séparer les fonctions du Père, qui serait le Créateur, du Fils, qui serait le Rédempteur, et du Saint-Esprit, qui serait le Consolateur, il est important de se rappeler et de laisser jaillir l'Esprit qui nous fait grandir cette foi-là, que dès le commencement, c'est par le Christ que Dieu a créé ce monde. On ne peut pas créer un monde tout seul, de la même manière qu'on ne peut pas faire un enfant tout seul. Le Père, dans sa sagesse, dans son projet, a offert cette création par le Christ, et saint Paul va même plus loin en nous disant pour
le Christ. La création tout entière est appelée à reconnaître en Jésus-Christ le Fils unique de Dieu, de qui toute vie vient, abonde, surabonde. Des vies qui sont faciles, des vies qui sont bénissantes, mais aussi, saint Paul nous précise qu'il a créé toute autorité, toute principauté, toute domination, bref, à la fois le visible, il nous a créé nous-mêmes, mais aussi l'invisible. Ce contre quoi souvent nous nous battons, parce que oui, c'est un vrai combat que ce monde-là. Ces mauvais esprits qui sont chez les autres, qu'on repère trop facilement, qu'on est là à juger, à dire « Ah tiens, un tel, il n'a pas l'esprit de Dieu pour agir comme ci ou comme ça, c'est un vrai méchant. » Mais aussi et surtout, ces puissances qui sont à l'œuvre en nous-mêmes de division et qui essayent de nous faire oublier le projet de Dieu, l'amour de Dieu, la miséricorde, la grâce de Dieu pour chacune et chacun d'entre nous. Et donc il est beau de se souvenir que Christ est cette parole créatrice utilisée par Dieu, mais que Christ, ce même Christ, est celui qui va permettre la réconciliation. Et donc on en arrive, je vous ai dit, d'une part, et d'autre part, l'ensemble du projet de Dieu se vit sans rupture, sans discontinuité. Je vous ai dit tout à l'heure que dans la doctrine de l'adoptionnisme, il y avait une des possibilités qui était de dire Jésus, le Fils, le Christ, était avec Dieu dans cette Sainte Trinité, mais qu'au moment où Jésus, en tant que tel de Nazareth, est né, il n'était plus Dieu. Il était juste un petit bébé. Et il a fallu le moment du baptême pour que Dieu le réadopte, que Dieu soit pleinement en lui. Or, vous l'avez entendu dans ces deux textes-là, il n'y a pas de rupture profonde dans le projet de Dieu. Et ce que Dieu a réalisé, ce qu'il a conçu de toute éternité dans le passé, ça va continuer d'être travaillé aujourd'hui et demain et de toute éternité dans notre futur. Pourquoi c'est important, frères et sœurs ? Parce que dans la deuxième lecture, Paul parle de nous et du fait que Dieu nous a choisis nous-mêmes par le Christ. Il a insisté, je vous ai dans les deux lectures, sur le fait que Christ est la tête de l'Église. Vous avez certainement entendu cette expression, Jésus est le Fils unique. Trop souvent, frères et sœurs, le Satan, le diviseur, vient nous rappeler que nous sommes enfants de Dieu, ce qui est vrai, mais que du coup, on a pleine autorité pour être enfant de Dieu et pour réaliser tout ce qui nous est accordé en qualité d'enfant de Dieu, comme ça, tout seul. Or, c'est par le Christ, et par le Christ seul, que nous sommes enfants de Dieu. S'il n'y avait pas Jésus, s'il n'y avait pas le Fils de Dieu, dans cette continuité de la révélation, dans le salut, dans le déploiement de la création et de la restauration de la création, s'il n'y avait pas le Fils, Jésus, alors on ne pourrait pas être adopté.
Vous avez entendu tout à l'heure Jésus qui dit, et c'est pour ça que je vous ai mis Jean 15 dans le moment de rappel de la loi, Jésus qui dit « Je suis la vigne et vous êtes les sarments ». Si on n'est pas accroché, si on n'est pas lié, si on n'est pas nourri, si on ne reste pas avec le pied de vigne, alors on est comme une herbe qu'on aurait coupée, comme une plante qu'on aurait cassée et qui gît au sol et qui peut-être, elle a encore un petit fruit au départ parce que quand elle était accrochée, il y avait du fruit qui était sur elle. Mais une fois qu'elle a été coupée, elle ne va plus pouvoir produire le juste fruit. Alors frères et sœurs, aujourd'hui, oui, rappelons-nous que Jésus, Fils de Dieu, l'a été de toute éternité. Rappelons-nous, frères et sœurs, que c'est parce que Jésus est le Fils de Dieu de toute éternité, le Créateur et le Rédempteur, qu'alors nous pouvons être adjoints aux enfants de Dieu. Et saint Paul aux Éphésiens dira à ce peuple qui recevra sa part d'héritage. Ça implique, frères et sœurs, que nous ne pouvons pas regarder le reste de l'Église en nous enorgueillissant de notre propre foi, de ce que Dieu nous a appelés nous-mêmes enfants de Dieu, de ce que Dieu a fait de nous un super chrétien, une super chrétienne. Et, ah là là, ceux qui sont mes voisins, franchement, au contraire, si Christ est la tête de l'Église, cela signifie que je ne suis pas la tête de l'Église. Si Christ est la tête de l'Église, ça veut dire que ma sœur, mon frère, ils sont tout aussi importants que moi, à même niveau, dans ce corps qu'est l'Église. Et cela signifie deux choses. D'une part, que j'ai besoin de ma sœur, mais d'autre part, que ma sœur a besoin de moi. Que j'ai besoin de l'Église et que l'Église a besoin de moi. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende la parole donnée à l'Église par le Fils qui était de toute éternité et qui sera encore jusqu'à la fin des temps pour juger le monde des vivants, le monde des morts, le monde visible et le monde invisible. Amen. Alors on va chanter. Alors je pense que c'est Mon encre et ma voile cette fois-ci. Donc le chant qu'on avait tout à l'heure. Et, voilà. Et comme tout à l'heure, je pense que tu peux peut-être, et ça va nous permettre juste de encore nous recueillir après cette prédication, juste peut-être fais-le la première strophe une fois pour que.
Tu es saint, Seigneur Dieu notre Père. Tu es saint, Seigneur Jésus-Christ, Dieu fait homme. Tu es saint. Saint-Esprit qui suscite et fait grandir notre foi et notre compréhension du mystère de Pâques, qui fait grandir notre foi et notre compréhension du mystère de l'Ascension, qui fait grandir notre foi et fait grandir notre compréhension du mystère de la Pentecôte. Nous voulons, frères et sœurs, nous souvenir qu'à Pâques, Jésus a donné sa vie pour nous racheter, toutes et tous, et que nous puissions, nous aussi, être incorporés à ce peuple que Dieu avait choisi, que nous puissions intégrer désormais pleinement la famille de Dieu. Mais avant de mourir sur la croix, sur le Golgotha, Jésus a pris un repas avec ses disciples. Préfiguration du banquet céleste que nous partagerons à la fin des temps, avec lui, pour toujours. Frères et sœurs, je vous invite à venir, mangeons, participons, partageons à ce repas, formons un cercle de communion tout autour de ce temple. Et si on arrive à refermer le cercle, ça sera plus facile. Au début de ce repas, Jésus a pris du pain, il a rendu grâce, il l'a rompu et il l'a donné à chacun de ses disciples. Et donc il l'a donné à Thibaut en disant « Voici mon corps, il est donné pour toi. » Et ensuite il a laissé Thibaut le donner à Dana, qui elle-même le donnera à Andrea, et ainsi de suite. Et alors que tout le monde communiait avec ce pain, se partageait ce pain, chacun méditait sur tout ce qu'il avait vécu avec le Seigneur Jésus, sur ses défis, sur ses angoisses, sur ceux qu'il avait rencontrés sur le chemin. Et chacun pouvait ainsi prier, comme vous le faites vous aussi maintenant, dans votre cœur, pour ceux qui ont besoin de votre intercession. À la fin du repas, il a pris une coupe, il l'a élevée, rendant grâce à son Père, et du coup notre Père. Il l'a distribuée à chacun des disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, il est répandu pour vous et pour la multitude, pour le pardon de tous les péchés. Faites ceci chaque fois que vous en boirez en mémoire de moi. » Alors oui, en mémoire de lui, en communion avec lui, nous partageons cette coupe. Au milieu, il y a du jus de raisin et à l'extérieur, il y a du vin.
Et dans notre cœur, on peut toujours continuer à soumettre à Dieu toutes les situations qui encombrent notre esprit ou que certains nous ont demandé de prier pour eux spécifiquement. Nous pensons aux familles endeuillées en particulier. Alors que le parcours couple se retrouve tous les mardis, nous prions aussi pour tous ceux qui se préparent au mariage, tous ceux qui prennent le temps de s'écouter, de se laisser travailler dans leur couple en tant que tel. Transformé. Alors qu'on a quelques enfants de tranches d'âge différentes, nous prions aussi pour les enfants. Et je vous propose que nous nous donnions la main pour dire ensemble notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Je vous laisse regagner vos places, s'il vous plaît. Je vais vous donner la bénédiction, et puis une fois la bénédiction donnée, je vous propose de rester encore un tout petit peu à vos places après la bénédiction. Vaina va nous jouer encore un tout petit morceau pour clôturer comme ça la célébration. Il n'y a pas d'offrande pendant le culte de 9h30, à l'inverse du culte de 11h15. Je vais juste mettre une quêteuse là-bas si vous avez envie de participer. Juste aussi sur une table, il y a des gâteaux qui ont été faits par une voisine qui aime bien nous bénir par ces gâteaux. Attention, celui avec les fruits confits dessus, c'est un baba au rhum, donc il y a de l'alcool dedans. Elle les a fait, ces gâteaux, en pensant spécifiquement aux mamans, en disant pour la fête des mamans, je veux bénir l'assemblée, mais je crois que les hommes, vous avez aussi le droit de manger un bout de gâteau. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et qu'il te donne sa paix. Amen.